La rumeur court que l'ancien président des États-Unis, Donald Trump, pourrait être arrêté cette semaine. Pourquoi et qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, parlons juste des faits juridiques. L'affaire remonte à 2006, quand Donald Trump aurait eu une relation sexuelle avec l'actrice pornographique Stormy Daniels. 10 ans plus tard, en 2016, quand M. Trump était en campagne pour la présidence des États-Unis, Mme Daniels aurait voulu vendre son histoire aux journaux. Pour pas que l'histoire sorte, l'avocat de M. Trump, Michael Cohen, aurait payé 130 000 $ à Mme Daniels pour qu'elle garde le silence. Jusqu'à date, dans tout ça, rien d'illégal. Mais quand est venu le temps de rembourser son avocat, M. Trump aurait inscrit la dépense dans sa comptabilité comme étant pour des services juridiques. Et c'est en faisant ça, selon le procureur général de l'État de New York, que M. Trump aurait violé l'article 175.05 du Code criminel de l'État de New York, d'avoir falsifié des documents commerciaux. Selon le Code criminel de l'État de New York, c'est un misdemeanor, un méfait ou une offense criminelle mineure. Ça comporte une peine maximale de 1 an en prison ou une amende de 1 000 $. S'il est arrêté, M. Trump aura droit à un procès où le procureur général devra prouver, hors de tout doute raisonnable, que M. Trump a falsifié ses documents commerciaux dans le but de commettre une fraude. Maintenant, la question est évidente. S'il est trouvé coupable, est-ce qu'il peut quand même se présenter comme président des États-Unis? Oui, il peut. Il n'y a rien dans la Constitution des États-Unis qui empêche un criminel, même un criminel présentement en prison, d'être président des États-Unis. Ce serait évidemment du jamais vu, mais c'est pas impossible. La seule façon qu'un président élu peut être destitué, c'est avec une décision majoritaire de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis. Bon, ça c'est le côté légal, mais évidemment, il y a un côté politique assez important en jeu aussi. Les partisans de M. Trump disent que c'est de l'acharnement politiquement motivé par le procureur général de l'État de New York, qui est un opposant politique de M. Trump, citant entre autres qu'une investigation de 6 ans pour un méfait criminel mineur, c'est du jamais vu. Et que même s'il est capable de déposer des accusations, les chances qu'il gagne dans un procès sont relativement faibles. Mais pour les opposants de M. Trump, c'est important que personne, même le président des États-Unis, soit au-dessus des lois. Et aussi qu'une fois que les accusations sont déposées, d'autres accusations pourraient être déposées par la suite, entre autres pour de la fraude électorale, alléguant que le paiement à Mme Daniels pourrait être vu comme une dépense de campagne. Dans l'immédiat, ce qui inquiète surtout les gens, c'est la réaction de M. Trump et de ses partisans. Déjà, M. Trump a appelé à des manifestations de ses partisans advenant qu'il soit arrêté. Et on se souvient, la dernière fois que M. Trump a appelé ses partisans à manifester, c'était le 6 janvier 2021, quand un groupe violent des partisans de M. Trump ont tenté de prendre d'assaut le Capitole à Washington pour invalider l'élection de Joe Biden. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? On ne le sait pas encore. Mais je peux vous dire que moi, je vis présentement à New York. Je travaille dans le bâtiment du New York Times, un des opposants politiques bien connus de Donald Trump et un lieu probable de manifestation. Évidemment, je souhaite rien de mal, mais je peux vous dire que ça nous inquiète. Je vais essayer de vous garder informé.